Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 17 juin 2024, en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier point important à l'ordre du jour, qui a pris d'ailleurs beaucoup de temps à la séance parce que c'est un point important, c'est le 3.1, présentation et adoption de la planification stratégique 2024-2030. Donc, on parle de 6 ans, mais qu'est-ce que c'est exactement une planification stratégique? Bien, c'est un guide qu'on s'est doté pour orienter nos décisions, nos actions pour les 6 prochaines années. Il y en a une qui est déjà entamée. Tu sais, on a beaucoup d'enjeux, on a beaucoup de projets à la ville, puis on voulait se doter justement d'un exercice pour arriver à pouvoir peut-être moins s'éparpiller et se concentrer sur davantage de projets. On a eu quand même, ça a été un processus. Là, oui, il y a eu des consultations, il y a eu un sondage, donc c'est le résultat d'un long travail. Oui, qui a commencé à l'automne dernier, mais on voulait que ce soit quand même assez simple comme exercice. On voulait, des fois, des planifications stratégiques, c'est lourd, juste l'énoncé de vision, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Alors, ce qu'on a décidé de faire, on a vraiment, le conseil et l'équipe de direction ont eu 2 journées d'ateliers de travail, 52 employés de différentes divisions qui ont été aussi interpellés. On voulait que ce soit représentatif de l'organisation. 43 organismes et partenaires et des citoyens, près de 860 citoyens qui ont répondu à un sondage. Alors, tu sais, c'est vraiment, tout ça, c'est cohérent avec nos politiques qu'on a déjà ou qui sont en voie d'être adoptées, comme le plan d'urbanisme, comme la politique d'habitation, la politique de l'arbre, le plan directeur du transport actif. Alors, on a annoncé c'est quoi notre mission. La mission d'une ville, ça ne change pas avec le temps. Si on refait une nouvelle planification stratégique dans 5 ans, elle devrait être la même. Notre mission, c'est quoi? Offrir des services répondant aux besoins présents et futurs de notre communauté et de nos visiteurs, parce qu'on est une ville touristique. Alors, ça, c'est votre vision. Maintenant, vous avez élaboré un peu sur vos actions, parce qu'il y a quand même des choses importantes aussi dans tout ce que vous allez faire, là. Oui, alors, c'est ce qu'on a fait. Peut-être avant de parler des actions, des objectifs qu'on appelle les aspirations, on a une vision qui est plus précise un peu avec la ville de Magog. C'est entre lac et montagne, oser le développement durable d'un milieu de vie tissé serré, tout en préservant notre nature. Donc, l'environnement, c'est important. Entre lac et montagne, c'est plus précis à Magog. Puis, on voulait parler de tissé serré, communauté qui se tient, avec beaucoup de services pour les gens. Oui, nos organismes qui sont très importants et le quartier des tisserands et le textile qui est important. Puis là, bien, comme vous dites, les aspirations, puis c'était vraiment, on voulait quelque chose de concis, 6 aspirations, donc 6 grands objectifs à atteindre. Le premier, bien, densifier et repenser l'aménagement de notre territoire. On n'y échappe pas, on en parle évidemment. Donc, dans ça, les projets porteurs, on parle d'assurer le développement et la revitalisation du centre-ville, du quartier des Tisserands, qui est un quartier important pour la ville. Soutenir des projets de quartier densifiés, on l'a dit, on veut l'adresser, pas n'importe comment, ça va découler dans le plan d'urbanisme, et verdir la ville et nos espaces publics, un lien avec notre politique de l'arbre. C'est ça, exactement, oui. Également, un autre, protéger nos milieux naturels. On sait, l'environnement, on en parle, puis on est un conseil, on en parle beaucoup, donc accentuer nos actions de protection d'eau, encadrer la protection de la canopée sur le territoire, encore un lien avec notre politique de l'arbre, mettre en œuvre la stratégie de conservation des milieux naturels et sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. On a un rôle à jouer. On le fait déjà, on veut juste aller un petit peu plus loin. Également, 3e aspiration, propulser la vitalité économique de notre communauté. On parle ici d'encourager les commerces et les services de proximité. Tout ça se tient. Quand on a des commerces tout près, on est capable de le faire à pied, à vélo. Favoriser l'accueil des événements qui ont des retombées significatives. Optimiser l'espace de notre parc industriel et maintenir l'attraction de notre centre-ville et de notre offre commerciale. Il en reste 3. Optimiser et diversifier notre offre de services. Alors, améliorer l'offre de transport alternatif. On parle de tout ce qui est transport collectif, transport adapté, mais transport actif également.
lien avec notre plan directeur. C'est ça, puis c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de pistes cyclables que vous avez balisées pour justement permettre aux gens de se déplacer de façon plus facile puis sécuritaire. Complètement. Ensuite, investir dans nos infrastructures multifonctionnelles pour service aux citoyens et revoir le modèle de soutien aux organismes, on sait qu'ils ont besoin qu'on les accompagne, on veut aller un petit peu plus loin. Il en reste 2, donc assurer une saine gestion de nos infrastructures. Hein. On parle du marais de la Rivière-aux-Cerises, s'assurer de conserver notre lien principal, explorer des sources d'énergie alternatives avec notre hydromagogue, peut-être avec le photovoltaïque, puis investir dans l'entretien préventif et correctif de nos actifs. Et enfin, faire vivre notre marque employeur. On a lancé notre marque employeur, on prend soin de nos employés. On veut assurer le rayonnement de cette marque employeur-là, puis préserver le fait qu'on est un employeur de qualité. Pourquoi? Bien, parce que tout ça, c'est nos employés qui nous permettent d'offrir tous ces services-là à nos citoyens. Alors, ça fait tout un programme. Oui. Heureusement que vous vous donnez 6 ans pour le faire. Complètement, puis c'est ville.magog.qc.ca/PS. Puis pour les gens qui voudraient en savoir plus rapidement, on a aussi une petite vidéo qu'on va regarder. Oui. Alors, le point suivant, Mme Pelletier, c'est le 5.1, tournoi de golf du conseil municipal. Alors, vous allez jouer au golf, mais c'est pour une bonne cause. C'est la 25e édition. Ça va avoir lieu le 11 juillet au club de golf du Morford. Puis, vous avez un objectif de 29 000 que vous ne mettrez pas dans vos poches, mais plutôt au profit des organismes de notre région. Il y en a une belle liste, d'ailleurs. Oui, belle liste. Alors, on a toujours un appel de projet. Il y a toujours quand même 2 organismes qui sont soutenus d'emblée, la Banque alimentaire Memphremagog et la Chambre de commerce Memphremagog. Pourquoi? Parce qu'ils sont également dans l'organisation. Avant, le tournoi de golf, c'était et de la Ville et de la Chambre de commerce. Puis là, on a dit, on les a mis ensemble. Il y a d'autres organismes qui vont être soutenus, les arpents verts de Magog. OK. Qu'est-ce que c'est ça, les arpents? Parce que la Banque alimentaire, on la connaît, les arpents verts? Ce sont les jardins communautaires qui sont situés sur la rue Champlain. Ah, d'accord. Ça nous situe, là. Parfait. Le Centre d'éco-initiative populaire qu'on appelle la CEPOP. La CEPOP, eux, soutiennent les adultes qui ont des défis socio-professionnels en favorisant l'intégration sociale. Beaucoup en lien avec l'agriculture urbaine. Je peux faire un lien avec l'espace Saint-Luc. C'est eux qui ont aménagé les bacs de jardin et tout ça. Alors, un organisme très, très dynamique. Un autre, c'est le Comité de lutte contre la pauvreté Memphremagog. La Corporation Jeunesse Memphremagog, qui est la Maison des jeunes. Le Souper du partage, qui font des paniers de Noël juste avant Noël. L'espace M, qui était précédemment la Villa Pierrot. C'est pour soutenir les mamans monoparentales, soit habitées dans leur résidence ou bien des activités de jour, donc elles essaient de rayonner davantage. Et enfin, Zone libre Memphremagog, qui est un organisme qui va soutenir les gens en prévention des dépendances. Dépendance au sens large. L'objectif, c'est 29 000 donc vous allez le répartir entre tous ces organismes-là. Oui, on veut les soutenir, ils font tellement des belles choses.
Et le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le 9.3. Octroi de contrat pour les services professionnels en architecture pour l'agrandissement et la rénovation du bâtiment de service de la plage des Cantons. Alors ça, c'est le bâtiment qui est existant actuellement. Donc, il y aura rénovation et agrandissement éventuellement. Oui, alors c'est une première étape ici. On a donné le contrat pour les plans et devis et surveillance des travaux. Plans et devis qui vont commencer à l'automne 2024 pour être complétés à l'hiver 2025. Et l'objectif des travaux, c'est à l'automne 2025, tout de suite après la fête du travail. C'est le bâtiment actuellement qui abrite le restaurant Pub Le Chalet. C'est un bâtiment qui est vieillissant, mais qui est très fréquenté, très important dans une plage des Cantons. une plage très importante au niveau de la ville, oui, des cantons. Notre objectif, c'est de rénover le bâtiment principal, d'agrandir le bloc sanitaire, tout ce qui est toilettes, tout ce qui est douche et vestiaire, parce qu'actuellement, il y a juste des petites toilettes, c'est très limité. Conserver une présence d'un restaurant privé. Pourquoi? On a eu vraiment des discussions à cet effet, puis on a décidé de conserver un privé. Pourquoi? Parce qu'une offre alimentaire, c'est intéressant qu'il y en ait dans un bâtiment de ce type. Puis si ce n'est pas un privé, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des employés de la ville qui soient là pour... ils ne feront pas le service d'une cantine, mais si on veut juste que le bâtiment soit ouvert, il faut qu'il y ait des employés. Pour nous, c'était plus simple de dire... On délègue ça à un privé en respect avec les gens du coin parce que ça ne sera pas un bar, puis on veut qu'il y ait quand même un respect des gens du secteur. Il y a eu des plaintes pour le bruit déjà dans le passé. Puis on est sensible à ça. Puis actuellement, il y a vraiment une belle collaboration des teneurs du restaurant. Est-ce que ça va être eux encore? Possiblement, c'est à suivre, mais ce n'est pas certain, on va voir. Mais on ajoute une salle multifonctionnelle, alors où on veut avoir un endroit pour les événements, pour les familles qui peuvent aller s'abriter, prendre leur lunch. Donc, une petite salle communautaire qu'on n'a pas actuellement. Pour nous, c'était le meilleur des deux mondes avec cette nouvelle formule. Alors, donc, les plans, puis éventuellement, à l'automne 2025, on commencera les travaux. Donc, on a le temps d'en reparler. On a le temps d'en reparler. Puis, évidemment, nous, on achève notre émission, mais il faut rappeler aux gens qu'on a 2 belles fêtes nationales organisées par la Corporation des événements de Magog qui s'en viennent aussi. Oui! Alors, le dimanche, le 23 juin, c'est à la Pointe-Mérée. Il va y avoir, lever du drapeau spectacle de Priscilla Quirion. Il va y avoir discours patriotique, un feu de joie, des jeux gonflables, une belle fête pour les enfants. On espère juste que Dame Nature n'est pas toujours là à la fête nationale, oui, qu'elle soit là. Vous êtes tous bienvenus, c'est vraiment gratuit, ça va être fort intéressant. Puis, la semaine suivante. Oui, semaine suivante, fête du Canada, c'est au centre-ville, les voitures anciennes et tout ça. Alors, on espère encore que Dame Nature va être là. Puis venez en grand nombre, ça va lancer les festivités de l'été. Et nous, on se retrouve pour un dernier conseil en bref avant les grandes vacances du conseil. Mais il y a les jeunes qui prennent leurs vacances maintenant. Oui, bonnes vacances aux jeunes qui sont déjà en vacances. Puis prochaine séance et dernière avant l'été, 2 juillet, 19h. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.